Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette session sur la mise à jour, sur les progrès et le processus de revue par les pairs de la méthodologie des indicateurs relatifs à la mise en œuvre de plans d'action nationaux en matière de genre. Et donc aujourd'hui, cette session a été co-organisée par euh, Women for Biodiversity, le WCMC du PNUE et donc Sweat Bio. J'ai quelques difficultés. Donnez-moi une seconde. Juste donc une seconde et je serai là. Donc, je vais continuer sans les slides. Désolée. Donc, on a commencé ce processus il y a environ un an. Et donc, comme vous savez sûrement, donc lors de Substar 26 en mai à Nairobi, donc il y a eu accord sur le fait d'avoir donc un processus sur la méthodologie pour l'indicateur 23. Et donc cela faisait partie du processus sur lequel on travaillait avec le WCMC du PNUE. Et donc nous avons maintenant cette méthode est disponible. Nous avons consulté plusieurs parties, plusieurs États parties et d'autres acteurs importants et nous sommes maintenant contents de vous dire que donc ça a été mis à jour et nous allons en parler aujourd'hui. Juste quelques points importants donc pour tout le monde. L'interprétation est disponible en français et en espagnol. Vous pouvez cliquer sur le bouton en bas de votre écran et choisir la langue de votre choix. Nous avons aussi une possibilité de laisser des questions sur donc la boîte questions-réponses qui est en bas de votre écran Zoom. Merci infiniment d'être ici et je voudrais donc demander à Catherine, Aïcha et donc l'équipe de WCMC de prendre la relève. Merci infiniment Minal et donc merci beaucoup pour tous vos efforts et tout votre travail pour co-développer cette méthodologie. Donc, on apprécie beaucoup tous les efforts qui ont été faits pour s'assurer que nous avons une méthode de calcul robuste donc, pour cette cible 23. Euh, et donc, cet indicateur fait le lien entre donc, le plan d'action sur le genre et la cible 23. Donc, les parties vont pouvoir utiliser cet indicateur dans les sections correspondantes de leur reporting, donc au niveau national. Et donc, se base sur le feedback et les sessions que nous avons eues avec les États parties. Il a été noté que cet indicateur, au-delà d'être une mesure pour suivre les progrès, est aussi donc un outil utile donc pour la coordination entre les différentes institutions au niveau national, donc sur l'environnement, sur le genre et ces informations qui sont rassemblées donc
heu, peuvent aussi être utilisés pour le reporting et donc toute, tout ce qui est collecté comme information, ce sont des informations qui peuvent être utilisées par les parties. Donc on a fait des consultations, très étendues et je vais donc vous passer la parole maintenant à ma collègue Aïcha. Aïcha, avant que tu commences, il semblerait qu'il y ait un petit souci avec l'interprétation, donc en espagnol. Est-ce que les est-ce que les participantes peuvent accéder à l'interprétation pour l'espagnol? Est-ce que vous pouvez confirmer? Vous pouvez également confirmer si vous entendez bien l'interprétation en français. Allez-y donc, Aïcha. Merci beaucoup à tout le monde d'être ici aujourd'hui. Comme disait ma collègue Catherine, on va maintenant expliquer donc ce qui a été fait sur cet indicateur qui a pour but de mesurer les progrès par rapport donc au CMB de Kunming-Montréal et qui est donc maintenant utilisé. Euh, donc, euh, je vais un petit peu parler du contexte et des composantes clés de la méthodologie. Je vais également parler du processus que nous avons mis en œuvre pour développer ensemble cette méthodologie et spécifiquement ce qui a été fait pour continuer le travail nécessaire sur ces différents sujets. Je voudrais ensuite donc vous expliquer où est-ce que vous pouvez avoir accès à ces différents éléments. Et donc, comme vous le savez, les États parties à la CBD ont notamment adopté cette cible 23 pour des capacités et des opportunités égales pour contribuer aux objectifs de la Convention. Les parties ont aussi adopté un plan d'action sur le genre ambitieux qui vise à soutenir la mise en œuvre du CMB et en particulier la mise en œuvre euh, de, de la cible 23. Nous avons aussi donc le cadre de suivi pour le CMB. Donc, comment est-ce que cet indicateur euh, fait le lien entre ces différents éléments? Donc, euh, nous avons un cadre de suivi du CMB qui comprend un indicateur de composantes sur la mise en œuvre nationale du plan d'action sur le genre pour suivre les avancées de la cible 23 du plan d'action sur le genre. Euh, et donc, pour mettre en œuvre ce cadre de suivi d'une façon sensible au genre. Et donc, au moment où cet indicateur a été adopté, il avait encore besoin d'être accompagné d'une méthodologie de mise en œuvre pour que les rapports nationaux puissent reporter sur ces éléments. Et donc, les différentes organisations ici présentes ont été convoquées pour mettre en œuvre cette méthodologie.
et le PNUE du WCMC et Women for Biodiversity ont soutenu le développement conjoint d'une méthodologie pour cet indicateur en collaboration avec les parties, les observateurs et le caucus des femmes de la CBB. Donc, le processus de co-développement s'est déroulé de la façon suivante. On a d'abord eu l'élaboration d'une première version de la méthodologie sur la base du plan d'action sur le genre. Et deux documents clés ont été fournis, donc un outil de calcul et des métadonnées. Donc, pour soutenir les États parties dans l'utilisation de cet indicateur. Vous pouvez voir ici donc des petits aperçus de ce à quoi ces documents ressemblent. Et donc, je vais rapidement expliquer à quoi correspond donc cette méthodologie. Donc, on a d'abord un questionnaire avec tout un ensemble de questions qui sont basées sur les mesures indicatives énumérées dans le plan d'action sur le genre. Et l'accent est mis sur les mesures indicatives pour lesquelles les parties sont désignées comme le principal acteur responsable. Donc 18 actions sur 30 ici. Et, et donc, c'est pour cette raison que nous avons 18 questions dans notre questionnaire. Donc, on a ici les différents les différents types d'acteurs. Et donc, les questions sont toutes euh, des questions avec pas multiples. L'idée, c'est d'avoir des formulations qui soient très, très proches du plan d'action sur le genre. Et donc, grâce à tout cela, on peut établir un score qui peut être suivi dans le temps. Et donc, pour avoir un peu plus de clarté sur cette méthodologie, je vais récapituler un petit peu les éléments les plus importants du plan d'action sur le genre. Et donc, vous pouvez voir tout là sur votre écran maintenant, avec notamment les objectifs spécifiques et les possibilités pour atteindre ces objectifs. Le plan liste aussi des produits possibles qui peuvent être donc atteints grâce à ce travail. Et donc, les questions de notre questionnaire sont basées donc, sur les actions indicatives pour lesquelles les États parties sont mentionnés comme les principales responsables. Et donc, vous pouvez voir ici les différents éléments à l'écran. Vous pouvez voir donc cet élément. Vous pouvez regarder ici comment est-ce qu'on traduit ces différents éléments dans notre questionnaire. Et donc, vous pouvez voir ici l'exemple pour donc le point 1.1.2. Et donc, nous avons inclus ce point dans notre questionnaire euh, avec une formulation similaire. On a aussi inclus les objectifs euh, dans lesquels sont inclus ces éléments. Et donc, dans ce cas, l'action indicative
1.1.2 a été traduite par la question 1.1 dans notre questionnaire et donc a été transformée en question qui dit: «Est-ce que donc votre pays a pris des mesures pour, donc actualiser la législation nationale pour que les femmes et les filles puissent avoir un accès équitable à la propriété?» Donc vous avez maintenant donc une idée du processus qu'on a mis en œuvre donc pour avoir cette, 1re partie de la méthodologie et l'étape 2 donc du co-développement de cette méthodologie a impliqué donc les consultations et l'évaluation donc par les pairs. Donc qui a revu ces différents documents? Donc c'était les États parties, les groupes majeurs et les observateurs. Et donc on a reçu du feedback, des parties, des observateurs à travers 2 sessions en ligne, pardon. 2 sessions en ligne qui ont eu lieu en avril et donc nous avons présenté, donc un aperçu de la méthodologie et nous avons reçu du feedback. Nous avons ensuite eu des consultations avec les parties pour avoir du feedback sur les méthodologies et pour mettre en œuvre un pilotage, donc une version pilote de cette méthodologie. Merci à toutes les personnes qui sont en ligne et qui ont, participé. Certains États parties ont également reçu, envoyé du feedback par email et donc entre juillet et août, donc fin août, ces différents éléments, ces différents documents ont été, donc proposés pour la révision aux différentes, parties et nous avons reçu des retours, de 28 répondants. Donc 19 étaient des parties, donc des États parties d'Afrique, des Amériques, d'Asie, d'Europe et d'Océanie. Tous les retours qui ont été reçus ont été compilés de façon systématique et toutes les réponses ont été, prises en compte de manière soigneuse et donc les États parties ont trouvé que cet indicateur était un outil utile pour donc, évaluer les progrès sur la cible 23, et donc, ils ont aussi mentionné le fait que cet outil était facile à utiliser. Ils ont aussi finalement dit que donc, cet outil était utile pour la mise en œuvre et la planification grâce à l'identification, des lacunes et le fait de pouvoir souligner les domaines nécessaires pour le à travailler, les domaines, où le travail doit être approfondi. Donc c'est les éléments les principaux du feedback qu'on a reçu et je vais maintenant vous parler un petit peu des améliorations principales qu'on a mises en œuvre. Donc on a reçu un retour qui nous disait donc que certaines des questions étaient un peu trop complexes et donc puisque les questions sont basées sur du texte négocié, du plan d'action sur le genre, on a gardé ces formulations, mais on a un petit peu utilisé les options de réponse pour rendre, les choses plus accessibles et faciliter le processus de réponse. On nous a aussi dit que les distinctions entre, les options de réponse pouvaient être, plus claires, donc on a proposé plus de clarification sur ces points. On a aussi renforcé, les exemples disponibles. Donc la possibilité d'apporter des exemples pour que les États parties qui répondent
puisse facilement donc apporter des éléments de réponse et des exemples. On a aussi donc proposé des liens avec l'indicateur binaire 23B, donc sur la cartographie et le fait de marquer les questions qui ont des liens avec l'indicateur binaire. Et donc, nous trouvons ici un exemple de comment intégrer ces différentes améliorations dans l'actualisation des métadonnées et du questionnaire. Donc ici, on a un exemple de la question 1.1 avec les liens entre la question 23.2 et l'indicateur binaire 23B. Et donc, cela a été mis en œuvre pour que les parties puissent facilement identifier les liens. On a aussi, donc, comme je vous disais, revu les options de réponse pour que les choses soient plus claires et qu'il soit plus facile de répondre. Et tout en bas, vous pouvez voir qu'on a proposé plus de donc d'indications sur ce qui peut être apporté comme exemple, afin de rendre le processus plus facile. Et je vais maintenant tâcher de donner donc un aperçu de comment est-ce qu'on a travaillé sur le lien avec le cadre de suivi. Et donc, l'idée, c'est que l'indicateur puisse aider les parties à recueillir des données et à répondre aux questions de l'indicateur binaire. Donc, par exemple, la question 23.3 de l'indicateur binaire de la cible 23 demande aux États parties de mettre en œuvre une approche sensible au genre dans leur mise en œuvre du CMB. Cela implique que les États parties puissent identifier quel type d'activité est lié à une approche sensible au genre. Donc, les liens clés avec les éléments de l'indicateur binaire de la réponse 23.3 ont été donc identifiés et ont été donc indiqués dans les métadonnées et sur le questionnaire, afin de souligner ces liens clés et ces chevauchements, et pour donc réduire toute duplication des efforts. Et donc, comme vous pouvez voir ici, et comme j'ai mentionné auparavant, toutes les questions de cet indicateur sont pertinentes ou peuvent devenir pertinentes pour répondre à la question. Et donc, l'indicateur permet de répondre sur des questions telles que l'accès aux ressources, aux technologies, au financement, la protection des droits des femmes et des filles autochtones et donc leur savoir traditionnel, et également l'accès et la gouvernance des ressources naturelles. Donc, il y a aussi des questions liées au renforcement des capacités, aux finances, à la coordination, etc. Et je vais maintenant donner la parole à ma collègue Claudia, qui va expliquer un certain nombre des outils que nous avons mis en œuvre. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous d'être ici avec nous. Donc, il est très intéressant de voir ce qu'on a pu apporter ici. Je vais vous montrer un petit peu des éléments sur l'outil de calcul avec différentes étapes.
Donc, toutes les approches sont donc appliquées ici et nous avons bien pris en compte les retours, notamment les retours des experts ad hoc qui soutiennent le secrétariat de la CDB, donc également les liens avec les ODD sur les questions de genre. Et donc, comme vous pouvez voir ici sur ce diagramme, donc de la gauche à la droite, chacune des lignes représente une question du questionnaire et les questions sont listées en dessous des résultats escomptés. Les questions peuvent être liées à des réponses ici, donc peuvent être sélectionnées ici dans les menus déroulants. Donc, si un utilisateur clique sur une réponse, elle est sélectionnée. Et donc, quand les cellules sont remplies de cette façon-là, toutes les cellules suivantes sont remplies de façon automatique grâce à des formules et cela rend le document facile à utiliser. L'une des choses clés qui a été modifiée, c'est l'un des premiers pas de l'outil de calcul. Là où vous pouvez voir donc la catégorie de progrès, donc dans la 5e colonne. Donc cela correspond à niveau de mise en œuvre, donc pas du tout mise en œuvre 0, complètement mise en œuvre 3. Et donc vous pouvez voir aussi qu'il y a une ligne qui est vide pour la question 1.5. Et donc cela arrive quand un État partie détermine que les questions ne sont pas applicables à son contexte national. Et grâce donc à cette colonne de catégories de progrès, on peut passer ensuite donc à l'échelle, avec la pondération qui est donc multipliée pour arriver à représenter un pourcentage. Donc c'est la 3e étape ici, où on ajoute les différents pourcentages pour avoir donc un indice qui correspond à chaque numéro. Donc, on voit seulement 3 nombres sur cette colonne. Donc, vous pouvez voir 80%, 55,6% et 77,8%. Et donc, cela est particulièrement utile selon les États parties qui ont pu donc utiliser déjà ces outils. Et donc, la dernière étape permet donc d'ajouter ces 3 indices et d'obtenir donc un indice qui fait donc une moyenne. Donc, il n'y a pas de pondération différentielle entre les différentes questions, puisque donc le plan d'action sur le genre ne donne pas de poids différentiel aux différents éléments. Donc, on retrouve ici des nuances qui nous permettent de voir comment chacun de ces résultats est pris en compte. Je voudrais maintenant passer à la dernière slide. Donc, on propose aussi des options pour interpréter ces éléments en lien avec leur contexte national. Par exemple, les États parties peuvent choisir de se concentrer sur ce dernier chiffre, sur cet indice total. Donc, par exemple,
dire le pays A un indice de 70% sur les avancées vers la mise en œuvre nationale du plan d'action sur le genre. Le pays peut aussi se concentrer sur une interprétation en valeur numérique et dire le pays A euh, fait des progrès notables et est sur la bonne voie vers la mise en œuvre du plan d'action sur le genre, ou alors une interprétation donc plus détaillée avec donc la précision des pourcentages de chaque question qui correspond donc à chaque résultat escompté. Il faut également noter que cet outil est utilisé par les différents groupes pour prendre en compte les progrès donc pour leur travail. Donc ces nombres doivent être contextualisés en un usage national et pour un suivi national. Dernière slide, s'il vous plaît. Juste terminer en vous disant donc que ces informations vont être disponibles en ligne. Donc ça va être très bientôt en ligne et Women for Biodiversity et le PNUE WCMC vont donc vous mettre au courant quand ce sera mis à jour en ligne. Et vous pouvez également donc contacter Aïcha par email pour toute question. Merci beaucoup. Merci beaucoup Claudia, Aïcha et Catherine. Je voudrais maintenant encourager les participantes donc à nous indiquer leurs questions sur le chat. Donc peut-être que je pourrais commencer avec une question. Donc nous savons qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont été donc demandés par partie. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire quels ont été les principaux retours? Oui, je peux commencer sur cette question et Claudia et Aïcha, je vous invite à apporter vos contributions ensuite. Donc, la question principale, c'était quel était le lien avec l'indicateur binaire et certaines parties étaient en faveur de garder la formulation un peu exacte du plan d'action sur le genre parce que ça leur permettait de se rappeler bien de ce qui avait été adopté comme texte. Donc, de pouvoir se rappeler du texte négocié lors de la COP et notamment parce que donc les personnes qui allaient répondre au questionnaire n'avaient pas forcément été impliquées dans les négociations lors de la COP. Donc, d'autres personnes souhaitaient avoir des choses plus claires, donc on a essayé de trouver un compromis. Et donc, on a eu beaucoup de retours positifs sur l'outil de calcul et on a eu des retours très, notamment de l'Angleterre, qui nous ont permis d'améliorer les choses. C'est les choses dont je me souviens là maintenant. Aïcha, je pense que c'est un super résumé.
et quelques idées aussi. Donc, notamment, il y avait cette demande très forte des États parties de clarifier les possibilités de réponse. Donc, on a fait notre mieux pour apporter donc du texte plus clair sur les différentes options. Et donc, une autre demande qui a été faite était donc de rendre possible plus facilement d'apporter donc des exemples pour que la partie puisse identifier le type d'information le plus utile. Oui, Claudia, je peux ajouter sur la question de l'outil de calcul. Donc, c'est la méthode qu'on a proposée a été donc décrite comme utile et on nous a demandé d'apporter plus de clarification et en même temps, il fallait qu'on réussisse à garder un outil simple et il fallait aussi donc apporter de l'espace pour les expériences pour que les États parties puissent donc trouver la place d'expliquer leurs expériences et aussi que ça puisse donner lieu au partage d'expériences entre les États parties. Merci infiniment. On a une question ici sur le chat de Sophia Diaz qui demande donc est-ce que la réponse aux questions devra être étayée par un rapport et comment la véracité des informations rapportées par les parties peut-elle être confirmée? Donc, ce qu'on suggère dans notre méthodologie, c'est que les États parties utilisent cet indicateur comme un outil. Et grâce aux suggestions des États parties, donc, on a aussi donc, proposé sur chaque question donc, d'apporter des exemples d'activités et d'actions réellement mises en œuvre. Donc, ce qu'on dit, c'est que c'est un indicateur qui est une mesure, mais donc ça propose une évaluation, un outil d'évaluation qui leur permet ensuite de faire leur rapport. Donc, comme disait Claudia, beaucoup d'États parties disent que cela leur permet d'apprendre de l'expérience pour donc leur rapport et que c'est aussi un outil pour le partage des connaissances. Aïcha, Claudia, sur cette question. Je pense que ce sont des points clés et donc l'indicateur est vraiment un outil pour les États eux-mêmes pour donc suivre et compiler leurs avancées. Ce n'est pas quelque chose qu'on propose comme un outil comparatif entre les pays. L'idée ici de collecter les données, c'est que les États puissent avoir ces informations, les garder et puissent consulter donc leurs avancées dans le temps. Donc, il y a une question similaire qui demande s'il y a un autre indicateur ou une méthodologie qui permet de rendre compte des engagements des acteurs du secteur privé et des contributions des autres acteurs qui sont inclus dans le plan d'action sur le genre. Donc, cet indicateur a été développé en lien avec une décision pour la mise en œuvre par les États parties. Donc, ça a été notre interprétation qui était donc qu'il nous fallait donc aider au reporting
de la mise en œuvre par les États. Il y a un certain nombre d'actions pour lesquelles on a eu des conversations sur la meilleure manière donc de répondre à cette demande. Et on s'est demandé notamment quel était le minimum pour que les États parties répondent. Et on a essayé de rendre la chose le plus simple possible. Et ce qu'on a pu faire, c'est avoir seulement 18 questions. Et donc, on voit bien effectivement que donc le secteur privé et d'autres acteurs donc font des efforts pour essayer de répondre sur ces différentes questions. Et donc pour qu'ils puissent répondre sur ces différents éléments. Merci beaucoup, Catherine. Nous avons une question ici concernant donc la préoccupation des partis sur les plans d'action de genre. Est-ce que cela a été pris en compte pour que les partis puissent réfléchir à certaines actions? Oui, je vais peut-être répondre brièvement à ces questions et puis rendre la parole à Claudia ensuite. Oui, comme Catherine l'a dit, nous avons fourni simplement des options non applicables pour une seule question qui est spécifiquement sur les peuples autochtones et en tout cas les femmes de peuples autochtones et de communautés locales. Toutefois, nous avons répondu aux commentaires spécifiques du Royaume-Uni pour voir si cela n'est pas forcément applicable dans la forme préalable. Mais nous espérons que cette nouvelle technologie, en tout cas le nouveau format que nous avons dessiné, puisse répondre à cela. Oui, merci beaucoup. En effet, cela a été une préoccupation. Je serais ravie de regarder s'il y a plus d'une situation non applicable. Mais heureusement, cela n'a pas un impact très grand sur le calcul si cette question n'est pas prise en compte. Et alors, je le rappelle, cet outil est très utile et efficace dans le contexte national. Et les progrès dans le temps vont montrer surtout des différences entre les différents résultats. Et je pense que cet aspect ne va pas mettre en porte-à-faux ce calcul. Oui, il y a une autre question importante de Soumina pour les personnes qui sont intéressées dans la conservation et la biodiversité avec une perspective de genre. Pourquoi cet indicateur est-il si important et pourquoi doit-il être adopté? Alors, il est essentiel car il fait le lien entre les engagements que les parties ont pris. Et il y a donc une concentration, un accent de travail sur le genre et l'intégration de cette perspective dans le CMB, donc le cadre mondial de la biodiversité et dans le cadre de suivi. Ce cadre va permettre aux parties d'évaluer leur avancée, leur progression vers la mise en œuvre des cibles. Et concernant la cible 23, la mesure essentielle qui est sur la table de négociation, c'est vraiment donc cet indicateur binaire. Si les pays, les parties souhaitent véritablement
prendre à cœur, hein, l'intégration de cette perspective de genre. Il faudra, revenir au plan d'action de genre, car c'est là que sont les guides, les directrices pour la mise en œuvre du CMB et cet indicateur va avoir une influence sur les actions qui seront mises en place au niveau national pour mettre en œuvre la cible 23. Alors bien entendu, c'est les parties qui vont utiliser cet indicateur et ce seront ces mêmes parties qui seront sollicitées, pour faire une évaluation de leur progrès. Toutefois, nous pensons que le bénéfice de cela est pour tout le monde, hein. Donc même, si on se pose cette question principalement pour les personnes qui ne travaillent pas forcément, au niveau plus technique, eh bien, cet indicateur sera une contribution positive, hein, qui va avoir un effet domino dans plusieurs domaines. Merci beaucoup Catherine. Il y a une autre question ou commentaire? Alors ce n'est pas clair d pourquoi on ne peut pas comparer les indicateurs? Oui, alors bien entendu, c'est un nouvel indicateur, hein, il faut commencer doucement, pas à pas. Et si cet indicateur est utilisé et il sera utilisé dans les rapports nationaux. Alors ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une certaine flexibilité, de l'utilisation de l'indicateur et de son interprétation, car cela doit s'adapter aux besoins nationaux. Nous allons donc voir comment cela fonctionne et puis sur base de cela, nous pourrons donc bien entendu comparer les progrès entre les pays ou entre les régions et explorer de nouvelles pistes. Je pense qu'il faut commencer pas à pas et déjà voir comment cet indicateur sera utilisé. Théoriquement, basé sur les méthodes de calcul utilisées, cela devrait être possible, mais nous verrons si cela est le cas. Alors, autre question de Madame Solis. Une fois que les parties auront conduit l'évaluation basée sur les résultats de notre index, seront-ils capables d'envoyer leur feedback, leurs recommandations pour faire progresser la mise en œuvre du plan d'action genre? Merci beaucoup pour ces questions et merci aussi, hein, d'avoir contribué au développement de cette méthodologie. Alors, comme mes collègues l'ont mentionné, ces efforts, hein, seront faits au niveau national, mais Women for Biodiversity, le VCMC seront là pour faire un accompagnement, de, cet indicateur et de son utilisation. Alors James demande si l'on peut revenir à la présentation sur donc la méthode de calcul, car il souhaiterait poser une question. Aïcha, est-ce que tu peux donc remettre cette diapositive? Merci beaucoup pour cela. On m'entend bien? Ah, parfait, merci beaucoup. Oui, je voulais simplement donc avoir la présentation pour poser ma question, pour que ce ne soit pas trop confus. Merci beaucoup. Alors, si je comprends bien ce qui a été fait ici, et j'aimerais donc vous le demander, hein, c'est une question commentaire, car je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la révision de la méthodologie, donc soyez patiente avec moi. Vous avez donc pris une réponse catégorique d'une des catégories dans votre première colonne et puis vous l'avez transformée en un, donc code numérique, hein, en un résultat, donc de oui, un score. Et puis ce score a été transformé en pourcentage. Est-ce que c'est bien cela? Je voulais juste m'assurer que ce soit bien cela avant de faire mon commentaire. Oui, 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 c'est correct, c'est bien cela. Il y a une échelle de 0 à 3.
Bien entendu, il y a un ordre naturel, hein, 3 c'est toujours plus grand que 0. Donc 3 c'est le meilleur score, hein, et 0 donc le score, simplement donc, l'absence, hein, de résultat. OK, merci pour cela. Alors j'ai une petite préoccupation là-dessus. Je pense qu'il faudrait revoir tout le processus avant d'être sûr. Mais un des commentaires faits depuis le Royaume-Uni a à voir avec donc la transformation de ces valeurs en pourcentage, car il ne s'agit pas d'une échelle continue. Et je ne suis pas complètement sûre que le pourcentage soit véritablement représentatif, hein, du score. Alors, l'intérêt ici, c'est qu'il y a un lien avec le travail préalable, mais après la consultation qui a été faite, hein, mon commentaire a vraiment à voir avec, comment faire le pont entre les réponses qui vont de 1,1 à 1,6 par exemple, en utilisant ce type de réponse et puis en utilisant une seule échelle, de 0 à 5 avec donc la même méthodologie, heu, qui est utilisée pour les autres indicateurs binaires. Donc cela me préoccupe un peu et je me demande si, le score donné aux réponses sont vraiment pertinents et donc cela me préoccupe un peu, hein, dans ce lien, dans cette relation qui arrive ensuite à un pourcentage. Oui, merci beaucoup, James. En effet, nous avons bien, pris en compte, la rétroalimentation des Royaumes-Unis là-dessus et une des raisons de cette présentation, c'est que, cela, elle le rend très visible, hein, que les parties puissent vraiment comprendre comment cela a été élaboré et voir de quelle manière les parties souhaitent l'utiliser pour leur rapport. Par exemple, nous avons reçu des rétroalimentations concernant le système de, feu rouge, feu vert. Pour certains partis, cela est beaucoup plus simple et plus visible. Donc il faut voir ce qui, fonctionne le mieux, hein, donc 1, 2, 3 ou, feu rouge, feu vert. Dans tous les cas, il est possible donc d'avoir une interprétation plus numérique selon, les résultats attendus et les préférences des parties. Mais si ce n'est pas clair, je serais ravie d'en discuter, de manière plus approfondie et merci encore, hein, pour ces préoccupations et ces questions. Et alors simplement un ajout rapide, certains partis préfèrent d'ailleurs les pourcentages. Claudia peut également, donner plus d'informations sur les autres méthodes de calcul des autres indicateurs qui ont été utilisés et puis nous partagerons cet outil de calcul, hein, la semaine prochaine pour que vous y ayez accès. En tout cas, tout le travail, toute la rétroalimentation donnée a bien été, révisée, hein, par, donc nos techniciens. Et nous espérons que tout cela sera clarifié la semaine prochaine. Merci beaucoup pour ces réponses et j'ai vraiment hâte de voir donc ces informations. En effet, je ne suis pas sûre que euh, des nombres puissent vraiment être mis en lien avec un système de feu rouge, feu vert, mais j'ai hâte de voir donc les résultats. Merci beaucoup pour ces explications.
Nous avons le temps encore pour une dernière question et s'il n'y a pas d'autres questions, nous pouvons donc continuer. N'hésitez pas à lever la main, ouvrir votre micro. Parfait, s'il n'y a pas donc d'autres questions, nous pouvons continuer. Et je souhaiterais vraiment remercier Catherine, Claudia, Aïcha, pour leur présence aujourd'hui. Merci pour cette deuxième session. Vous, aurez accès à l'enregistrement très bientôt, si vous souhaitez donc, revoir certaines parties de la session. Nous partagerons la méthodologie révisée, hein, la semaine prochaine. Et je souhaitais remercier tout le monde, les parties qui sont ici présentes et donc, merci pour vos contributions, vos actualisations et nous espérons que, vous pourrez à nouveau réviser donc la méthodologie et que nous pourrons, l'adopter, qu'elle pourrait être adoptée lors de la COP16. Alors je souhaiterais laisser, la parole à Ashana Puri de Sweat Bio, qui souhaitaient nous partager également, leur vue sur cette méthodologie. Donc Puri, la parole est à toi. Oui, merci beaucoup Minal. Bonjour, bon après-midi tout le monde. Je souhaiterais avant tout remercier toute l'équipe, hein, pour ce merveilleux travail que vous faites. Sweat Bio nous est vraiment ravi de faire partie de cette collaboration avec vous. Et merci à toutes les personnes qui ont été engagées et qui ont vraiment travaillé au test, hein, de la première version. Merci pour cette révision par les pairs. C'est vraiment une grande aventure dans laquelle nous nous sommes embarqués, hein. Et comme le disait ma collègue, elle se rappelait, du début, hein, lorsque Women for Biodiversity a lancé pour la première fois l'idée d'une cible sur le genre et puis, heu, comment cette cible a été ensuite adoptée et puis ensuite les plans d'action de genre. Donc vraiment, c'est une grande aventure qui a porté ses fruits. Et maintenant, Women for Biodiversity avec le PNUE, ont réussi donc à développer ces indicateurs qui permettent, de progresser l'intégration et la perspective genre, de pouvoir voir quels sont les résultats, sur ce thème. Je crois qu'il s'agit d'un travail vraiment incroyable qui a été fait et cet indicateur nous permet de comprendre comment les femmes sont intégrées, dans une approche, donc de toute la société et cela permet de visibiliser, hein, la situation des femmes dans le monde et je crois que cela nous donne une opportunité d'une meilleure coordination au niveau national et aussi d'améliorer, nos rapports nationaux. Donc merci encore pour ces, magnifiques résultats. Heu, allons de l'avant. Nous espérons que cet indicateur sera adopté car nous avons vu qu'il est possible de développer une nouvelle technologie et que cela va véritablement renforcer le progrès, du cadre mondial dans son ensemble. Je souhaiterais, donc remercier les participants de ce webinaire pour leurs questions, pour leurs commentaires, pour toutes les informations partagées. Et merci encore, hein, de voir à quel point cette méthodologie a pu être développée et comment elle ira de l'avant. Donc, je suis ravie de faire partie de cette aventure
Merci encore et je vous souhaite une belle journée et aussi un bon week-end. Merci beaucoup, Pouli. Donc avant de terminer, merci de bien vouloir allumer vos caméras pour que nous puissions prendre une photo de groupe. Merci beaucoup, Minal. Alors, n'hésitez pas à ouvrir vos caméras. Pas de problème si vous ne souhaitez pas le faire non plus. Voilà, une deuxième photo. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup, Minal. Avant de partir, je voulais donc faire un dernier partage des diapositives. Nous aurons 2 événements parallèles concernant la méthodologie. Le lundi 21, bien entendu, hein, lors de la COP 16. Et nous aurons une conférence le 20 octobre. Nous souhaiterions vraiment que vous puissiez y participer. Si vous êtes à Cali, n'hésitez pas à vous enregistrer, à vous inscrire. Nous partagerons le lien dans le chat. Et nous aurons un autre événement parallèle le 22 à 9h45, heure de Colombie. Toutes les personnes présentes à Cali, nous espérons vraiment vous retrouver là-bas et pouvoir célébrer l'acceptation de cet indicateur à la COP. Merci beaucoup, bon week-end, au revoir.